Combien faut-il générer pour avoir 3000 € net dans sa poche en micro-entreprise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on est parti sur mon écran. Donc, pour ça, on va voir tout d'abord si on fait de la prestation de service, combien il faut générer pour avoir 3000 € dans sa poche, puis de la vente de marchandises et on finira par la création d'une micro-entreprise facilement en 10 minutes top chrono. Donc, on est parti. On commence en premier par la prestation de service. Alors, au niveau des chiffres, en prestation de service, pour avoir 3000 € après impôt une nouvelle fois, il va falloir réaliser un chiffre d'affaires ici hors taxe de 4289 € par mois. Et du coup, à partir de ces 4289 € par mois, on peut voir qu'en termes de cotisation, on a presque 1000 € de cotisation par mois, 999. Ça nous fait un revenu net avant impôt donc de 3290. On a un impôt sur revenu de 290 € par mois. On commande, ça va être sur des revenus qui sont quand même assez importants. Et après impôt, du coup, on a 3000 € dans sa poche avec lequel on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc concrètement, il reste 3000 € après impôt avec 4289 € générés. Donc on enlève un petit peu plus qu'un quart. Et ça, c'est sans l'ACRE. Alors, c'est important parce que si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, ça va être totalement différent. L'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise et ça vous permet d'avoir 50% de cotisation sociale en moins la première année. Donc concrètement, ici, au lieu de payer 999, la personne, elle payerait 498 € et 50 centimes, donc divisé par 2 au cours de sa première année. Et comment bénéficier de l'ACRE? Concrètement, il faut rentrer dans l'une des 9 conditions que je vais vous mettre juste ici. Alors, je vous invite à faire un arrêt sur image, mais imaginons si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Si vous avez moins de 30 ans et que vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l'ARE aussi, il y a pas mal d'autres conditions. Alors, en réalité, il faut juste rentrer dans l'une d'entre elles. Si c'est le cas, on le verra lors de la création d'une micro-entreprise de A à Z juste après, où il faut le mentionner pour pouvoir en bénéficier. Et après, ce qui va être important aussi, c'est que là, la personne, elle a 3000 € net dans sa poche après impôt, donc c'est top, mais c'est qu'en réalité, elle a quand même certains frais en général pour maintenir son activité. Donc ça peut être ici un logiciel qu'elle va payer 29 € par mois, elle va peut-être utiliser Canva ou d'autres logiciels. Donc il y a toujours un minimum de frais quand même. Donc en réalité, à ces 3000 € là, il faut enlever quand même quelques souvent petites dépenses qu'on peut avoir pour son activité. Maintenant, on va voir pour une personne qui fait de la vente de marchandises et là, ça n'a rien à voir. Pour avoir 3000 € net dans sa poche, il faut réaliser un chiffre d'affaires de 3426 € juste ici. Donc les cotisations, on est à 426 €. Donc on paye beaucoup moins de cotisations lorsqu'on fait de la vente de marchandises. Pourquoi? Parce que l'État estime qu'on va avoir des frais, notamment pour acheter du stock, donc le coût des produits. Potentiellement, ça peut être aussi du coût de stockage, aussi du coût d'envoi. C'est pour ça que les cotisations sociales en vente de marchandises sont à peu près 2 fois moins élevées qu'en prestations de service. Et donc concrètement ici, donc il lui reste 3000 € après impôt avec 3426 € de chiffre d'affaires généré sans l'ACRE. Donc si on prend l'ACRE ici, au lieu de payer 426 € de cotisation, il payerait 213 €, donc 2 fois moins une nouvelle fois. Et ce qui est important aussi, c'est que la réalité, c'est qu'on a des frais en général en vente de marchandises pour son activité. Exemple, ici, peut-être que cette personne elle a des frais d'envoi de 300 € par mois, des coûts de produits de 500 € par mois. Donc, il y a moins de cotisations, d'accord, mais il y a aussi des frais à prendre en considération. Donc ici, 3000 €, en réalité, je pense que c'est moins parce que elle va avoir des frais qu'elle va devoir quand même payer chaque mois pour maintenir son stock, peut-être son site web, si elle a un site web, le coût de gestion du site web, etc. Et si elle délègue aussi certaines missions. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la création d'une micro-entreprise facilement en 10 minutes avec toutes les bonnes optimisations à ce niveau-là. Donc pour ça, dans mon cas, je vais créer la mienne en passant par le service de Legal Place, qui est le service qui crée le plus de micro-entreprises en ligne. Ça va permettre de faire son dossier hyper rapidement et surtout de recevoir son Excabis chez soi directement au cours des prochains jours, comme quoi son activité, elle est bien en règle. Donc je vais faire toutes les étapes. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez les faire en même temps. Et aussi, vous pouvez un code de réduction que je vous mettrai à l'écran et sous la vidéo qui vous permet de payer encore moins cher. Alors vous allez voir, ça coûte du tout déjà pas très cher pour déléguer toute la création de A à Z, mais c'est toujours ça, ça permet de payer encore moins cher. Donc là, moi dans mon cas, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans mon cas, dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Moi, dans mon cas, je veux vraiment créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est notre adresse de domiciliation.
Alors, il faut savoir que de base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle, donc l'endroit où on habite, où on est locataire, propriétaire de son logement. Moi, je suis pas fan du tout. Pourquoi? Parce que ça fait que quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, bah, automatiquement, c'est notre adresse personnelle qui ressort. Donc, en termes de vie privée, bah, c'est vraiment pas top. Donc, sinon, après, on a une deuxième solution, c'est de se mettre dans des locaux d'activité. Donc si on a un local dédié, donc là c'est vraiment déjà beaucoup mieux, comme ça on protège son adresse personnelle à ce niveau-là. Alors très souvent quand on se lance, c'est pas encore le cas, on n'a pas encore un local, mais c'est quelque chose qui peut être le cas quand même pour certains. Et après on a la partie domiciliation, donc ça c'est ce que font la majorité des personnes micro-entrepreneurs qui sont en micro-entreprise. Pourquoi? Parce que ça permet de protéger son adresse personnelle, c'est-à-dire que quand on tape notre nom et notre prénom sur Google, bah, en fait c'est l'adresse de domiciliation qui ressort, pas notre adresse. Et donc ça, c'est vraiment hyper avantageux. Et au-delà de ça, ça permet surtout de payer beaucoup moins de CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et pour vous donner une idée, moi j'habite à Bordeaux. J'étais aussi domicilié avant sur Bordeaux et j'ai payé plus de 900 euros de CFE en un an. Donc 916 euros. Ce qui est vraiment pour moi très important. Même si je sais qu'il y en a qui diront, bah moi je paye 1200, 2000, 3000. Moi je trouve déjà que c'est très très élevé. 916 euros, j'ai quasiment failli m'en étouffer. Et donc, du coup, pour payer beaucoup moins cher, maintenant, je me suis domicilié sur Paris. C'est où la CFE, elle est la moins chère de France. Et je suis passé à 72 euros. Donc, ça fait quasiment divisé par 9 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une très, très grosse différence. Donc, c'est pour ça que si vous voulez payer la CFE de moins cher, domiciliez-vous dans un centre de domiciliation. Mais par contre, prenez-le sur Paris. Comme ça, vous paierez beaucoup moins cher. Bon, la majorité des micro-entreprises maintenant connaissent cette astuce, mais certains ne le savent pas. Et c'est en plus 100% légal à ce niveau-là. Donc, soit vous connaissez un centre, vous le sélectionnez ici. LegalPlex propose aussi ce service. Donc, moi, je vais passer par eux parce que j'ai regardé juste avant la vidéo. Et pour le coup, c'est vraiment le service le moins cher à ce niveau-là. Et surtout, c'est bien sur Paris, sans engagement. Donc, ça, c'est top. Moi, je vais passer par eux. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc, en micro-entreprise, on peut avoir n'importe quel domaine d'activité. Moi, dans mon cas ici, c'est pour une activité de marketing digital. Donc notamment à ce niveau-là. Donc je vais me mettre sur consultant et freelance juste ici, mais vous pouvez sélectionner toute autre activité. Si jamais vous ne voyez pas votre domaine, vous pouvez cliquer sur autre directement ici et on devra de toute manière le préciser un petit peu après. Ensuite, notre identité, donc là je vais mettre mes différentes informations, prénom, nom, l'adresse de notre domicile. Alors encore une fois ici, pas d'inquiétude, c'est notre adresse personnelle, mais c'est juste pour le greffe. Étant donné qu'on a pris la domiciliation précédemment, ça sera l'adresse de domiciliation qui sera visible quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Internet directement. Donc je vais indiquer mon adresse juste là. Le code postal, donc moi je suis à Bordeaux, donc 33 000 et Bordeaux. Voilà, continuez. Là, l'adresse mail, donc nous avons besoin de votre adresse mail pour sauvegarder vos réponses et finaliser votre dossier. Ok. Donc Julien ekpro55@gmail.com. Continuez. Là, c'est le numéro de téléphone. Donc, si nous avons besoin de précisions supplémentaires sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. Et là, que recherchez-vous? Donc, il y a 4 options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création, compta, banque, etc. Bon, la partie compta, vraiment, il n'y en a pas besoin de la déléguer en micro-entreprise. On peut tout faire soi-même. C'est vraiment hyper simple. On en reparlera un petit peu après. Mais on peut vraiment gérer tout à ce niveau-là tout seul. C'est très facile. Ensuite, du conseil juridique, je me renseigne. Donc, moi, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, notamment de création de A à Z. Donc, je vais faire continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Et j'arrive sur cette page. Donc là, il y a 2 packs qui me sont proposés. Il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer vraiment toute la création. Donc c'est vraiment pas cher parce que là, ça permet d'éviter de faire des erreurs, avoir un dossier complet, aucun risque de rejet non plus par le greffe parce que ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes de se prendre des rejets et de réattendre 4 semaines jusqu'à des fois même 6 semaines pour obtenir un nouveau cabis avec un deuxième, un troisième rejet. Là, c'est eux qui gèrent tout à ce niveau-là. Et ensuite, on a aussi un autre pack qui est le pack express. Donc là, qui est plus cher, c'est à 99 € par mois. Alors moi, dans mon cas, je vais prendre le pack standard, ça me va très bien. Là, c'est juste un traitement qui est plus rapide, mais je sais que leur service, enfin LegalPlex, ayant déjà créé une structure avec eux, c'était simple et je suis passé en standard et c'était rapide. Donc je vais faire pareil, ça me permet d'économiser un petit peu. Et par contre, le pack express, il peut être intéressant à une seule condition, c'est si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, j'en ai parlé rapidement un petit peu avant, mais c'est une aide qui est sous condition. Mais si vous rentrez dans les conditions, je vous en ai partagé, il y en a 9. Clairement, prenez ce pack-là parce que vous allez payer 50% de cotisation sociale de moins la première année. Et par contre, si vous ne rentrez pas dans l'une de ces conditions, prenez le standard directement ici. Moi, c'est mon cas, je ne rentre pas dans les conditions, donc je vais prendre le standard. Mais si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, prenez celui-ci. Parce que voilà, si on reprend un exemple, vous générez 10 000 € de chiffre d'affaires en prestation de service. De base, c'est entre 22 et 23%, donc entre 2200 et 2300 € à redonner à l'URSSAF. Si vous bénéficiez de l'ACRE, du coup, on est plus autour des 1100 € à redonner à l'URSSAF. Donc ça fait une grosse différence. Donc moi, je vais prendre le pack standard juste ici. Ensuite, on a la partie domiciliation sur Paris, notamment pour payer beaucoup moins de CFE. On peut avoir jusqu'à 1 000 € par an d'économie.
Donc on peut prendre de manière annuelle ou mensuelle. Moi, dans mon cas, je vais prendre de manière annuelle juste ici. Donc 17 euros par mois, on peut dire oui mais c'est un petit peu cher parce que je lance mon activité, etc. Mais en fait par rapport aux économies de CFE qu'on fait, ça reste quand même hyper intéressant parce que pour donner une idée, moi c'était 916 euros à Bordeaux, là je paye 72 à Paris, je rajoute un service, imaginons où c'est 20 euros par mois, donc un centre de domiciliation, ça fait 240 plus 72, ça fait 300 et quelques euros, versus payer 900, ça fait toujours 600 euros d'économie par an, sachant que la CFE on peut payer même plus que 900 euros. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant et je vais prendre dans mon cas de manière annuelle. Ça permet de payer encore moins cher. Je fais ajouter et continuer. Et là, on a un récapitulatif de A à Z, donc la création, la partie domiciliation aussi que j'ai pris dans mon cas. Et je vais pouvoir faire le paiement. D'ailleurs, juste avant, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai, que je vous mettrai aussi sous la vidéo. Donc ce code, je vais moi-même l'utiliser pour la création de ma micro-entreprise. Donc c'est Julien EK tout en majuscule. Donc je vais cliquer là, je vais ajouter un code de réduction. Donc Julien EK. Ici, je clique là et automatiquement, j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer de A à Z. Donc, c'est juste hyper intéressant. Donc, je vais recliquer ici et dans mon cas, je vais payer par carte. Donc, je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc, on a directement un dossier qui nous a été créé. Et là, il y a un questionnaire que j'ai déjà complété avant de réenregistrer pour voir les différentes questions qui étaient posées lors de la création. Donc, je vais le reprendre pour pouvoir vous partager qu'est-ce qu'il faut bien mentionner au niveau de notre dossier. Donc là, on clique directement sur suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des CRL, URL? Non plus. La domiciliation, donc ça c'est où sera située notre adresse de domiciliation. Donc moi c'est sur Paris directement via Legal Place. On a un rappel des avantages juste ici. Suivant. Ensuite, quel sera votre domaine d'activité? Donc moi dans mon cas, le domaine d'activité, je me suis mis sur informatique et web. Mais sachez que voilà, vous pouvez vous mettre sur n'importe quel domaine d'activité juste ici. Même vous mettre sur hot si jamais il n'est pas affiché. Et ensuite, spécifier l'activité. Donc moi, c'est marketing digital juste là. Sachez qu'à sa micro-entreprise, on peut aussi ajouter une deuxième, une troisième activité si on le souhaite. Moi, je vais rester juste là-dessus. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc dans mon cas, c'est entre 10 000 et 40 000. Donc c'est plus proche des 10 000 que de 40 000. Mais c'est une estimation. Ça engage à rien. Mais voilà, moi, j'ai quand même indiqué entre 10 000 et 40 000. Je fais suivant. Là, c'est l'identité. Donc c'est directement mes informations. La date de naissance, la ville de naissance, identité des parents et notre situation personnelle. Suivant. Les coordonnées, donc là c'est le numéro, notre adresse. Si jamais il y a un complément à ajouter, vous pouvez le mettre juste ici. Le code postal de la ville et notre adresse mail. Après, ici, c'est au niveau de la domiciliation, où est-ce qu'on souhaite que notre courrier soit expédié. Donc moi, j'ai mis chez moi directement mon appartement sur Bordeaux. Mais sachez que vous pouvez sélectionner aussi notre adresse si vous le souhaitez. Et comment ça fonctionne? Comme c'est indiqué là, en fait, dès que du courrier il arrive dans la boîte aux lettres, il est scanné directement par l'entreprise de domiciliation. Donc il n'y a pas besoin de se rendre sur Paris ou quoi que ce soit. Et après, pour tout ce qui est courrier qu'ils appellent sensible, donc carte bancaire, chèque, recommandé, impôt, ça c'est renvoyé directement gratuitement dans la journée à notre adresse personnelle à ce niveau-là. Après, est-ce que je souhaite recevoir tous les originaux par voie postale? Moi j'ai mis non, je vous invite aussi à mettre non. Juste le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Comme ça, c'est gratuit et en vrai, c'est très très bien. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Moi, j'ai mis oui. Mais en soi, on peut aussi prendre un abonnement mensuel. Ça reste toujours de toute façon hyper intéressant, même en mensuel par rapport aux économies de CFE qu'on fait. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Dans mon cas, oui. Mais si vous êtes hébergé ici chez quelqu'un, chez un tiers, vous mettez non. Comme ça, c'est un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé. Ensuite, je fais suivant. Dans quel pays payez-vous vos impôts? Donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Donc non à ce niveau-là. Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale. Si vous n'en avez pas, vous mettez je n'en ai pas, juste ici. Et là, son régime social actuel. Donc imaginons si vous avez une carte étudiante, vous êtes au régime des étudiants. Si vous êtes à votre compte, vous êtes au régime non salarié non agricole. Si vous êtes pour le coup salarié ou demandeur d'emploi, etc., là vous êtes au régime général de la sécurité sociale. Et resterez-vous simultanément, ça c'est si vous avez une activité en parallèle, vous pouvez l'indiquer juste ici. Je fais suivant. Vous souhaitez payer vos cotisations sociales donc tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est vraiment au choix. Moi, dans mon cas, je préfère faire une fois par trimestre, donc 4 fois par an versus tous les mois. Je trouve que ça fait moins de déclarations, c'est quand même plus agréable. Après, en tout cas, c'est très simple. Et ça revient au même au niveau des montants qu'on va devoir en termes de cotisation. Typiquement, si on a généré 0, on paye 0. Si on a généré 1000, 2000 et plus, on paye un pourcentage. Donc, pour rappel, les prestations de services, on est à 22%, activité libérale aussi. Et après, vente de marchandises, on est à 12,8% directement. Et bien entendu, on peut aussi avoir un mix des deux, directement déclarer une partie en vente de marchandises, une partie en prestation, etc. Donc moi, je fais chaque trimestre suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, juste ici,
Alors, il faut savoir que ça, c'est obligatoire au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Mais avant, c'est pas obligatoire. Donc, quand on lance sa micro-entreprise, c'est pas forcément nécessaire. Moi, dans mon cas, j'ai quand même pris le pack basique. Pourquoi? Parce que je suis dans une banque en ligne comme beaucoup de Français et ma banque en ligne qui est très très connue interdit l'utilisation du compte pour une activité professionnelle sous peine de clôturer le compte sans préavis. Je ne veux pas qu'ils ferment mon compte parce que c'est ça avec lequel je paye mon loyer, mes courses, etc. Donc, pour éviter tout ça, j'ai pris un pack basique parce que je pense en réalité faire un peu plus de 10 000 euros la première année. Et même si je pense que je ferai 5 000, eh ben, je le prendrai quand même parce qu'au final, ça me permet d'avoir un compte dédié à mon activité, une carte pour l'activité et même en contrôle de l'URSSAF, ce qui arrive de plus en plus maintenant, eh ben, je peux donner accès au compte et comme ça, ils peuvent vérifier les transactions et voir que tout est nickel et pas avoir un compte bancaire où je fais mes courses, où il y a des virements qui arrivent, etc. Donc là, je fais suivant. Souhaitez-vous recevoir un devis gratuit sans engagement pour une assurance ici responsabilité civile? Moi, j'ai mis non. Là, c'est si on a des remarques sur notre dossier, donc j'ai rien mis, moi tout est clair. Et comment avez-vous connu LegalPace? Peu importe, moi j'ai mis bouche à oreille juste ici. Donc là, je fais valider directement ici, donc c'est en train de s'enregistrer. Et après, on va arriver directement sur cette page. Donc là, le questionnaire, c'est bon, il est validé. La domiciliation, donc ça, c'est la signature du contrat de domiciliation. Donc ça, je vais pouvoir le faire juste après, ça prend 1 minute. Et les justificatifs, donc on en a seulement 2. Une pièce d'identité à notre nom et un justificatif de domicile ici, dans mon cas à mon nom et à mon adresse, mais c'est parce que j'ai mis que pour le coup j'avais un justificatif à mon nom. Si on dit qu'on est hébergé sur un tiers, là on met directement un justificatif au nom du tiers et après c'est tout bon. Ah non, j'aurai aussi la partie compte pro ici. Donc là pour le coup c'est une vérification d'identité, donc c'est juste mettre la pièce d'identité ou le passeport pour pouvoir ouvrir le compte pro et par la suite tout sera en vert et je pourrai directement passer à la partie signature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives à ce niveau-là. Donc voilà comment ça se passe au niveau d'une micro-entreprise et au niveau de combien il nous reste dans la poche, enfin combien il nous reste si on veut 3 000 euros dans sa poche. Je vous aussi montrer comment créer une micro-entreprise hyper facilement. Comme je vous ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo pour créer la vôtre directement et recevoir votre ex-cabis au cours des prochains jours, comme quoi votre activité elle est bien en règle, vous pouvez commencer à facturer vos clients, etc. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation et compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.